séisme se produisant dans les hauts de Saint-Denis sur les basses pentes de la Roche-Écrite, et sachant que sur l'ensemble des stations du réseau qui existent, nous avions retenu La Providence, Cambuston, Cilaos, Math à Bois d'Olive, Saint-Pierre, et 2 stations dans l'enclos, GPN et GPS. La première station qui doit recevoir les ondes, c'est La Providence à Saint-Denis, suivie de la station Cambuston et Cilaos, ensuite la station Math, et enfin les stations GPN et GBS de l'enclos. Alors, les ondes du séisme arrivent très précisément à La Providence à 16h04, 38 secondes. Aux stations Cambuston et Cilaos, 16h04 et 40 secondes, 2 secondes de plus que pour la station Providence à Saint-Denis, et pour Cambuston à 16h04 et 40 secondes. Les temps sont identiques pour ces 2 stations, comme on pouvait le prévoir d'après leur distance à l'épicentre. Arrivé à 16h04 et 42 secondes, ce qui est logique vu sa distance à l'épicentre qui est plus lointaine, reçoivent le signal à 16h04 et 44 secondes. Avec un épicentre situé proche de Saint-Denis, on a bien Providence qui reçoit à 38 secondes, puis 40 pour Cille et Cam, 42 pour Math et des stations dans l'enclos à 43 secondes. Plaçons cet événement dans la carte de la sismicité sur 20 ans. On voit que ici, sans surprise, on est dans une zone relativement sismique, une zone qui est très active, dont l'activité ressemble un peu à celle du piton de la fournaise, même si évidemment ici, il s'agit selon l'observatoire d'un séisme volcano-tectonique, c'est-à-dire de mouvement de terrain à l'intérieur de l'édifice du volcan sous Saint-Denis, qui n'est pas en lien avec une activité magmatique. C'est quelque chose dont on peut se rendre compte avec le sismogramme du séisme sur la station Pro, puisque si on mesure le décalage de temps entre les P et les S, on a 1,42 x 8 pour le convertir en kilomètres, nous donne bien 11,36. Alors comme notre station se trouve proche de l'épicentre, ça veut dire que la distance depuis la cassure jusqu'à l'épicentre doit ressembler à la distance entre la cassure et la station Pro. C'est pourquoi en mesurant la distance de 11 km entre la cassure et la station Pro, on retombe bien sur la profondeur de 11 km entre l'épicentre et le séisme en profondeur indiqué par l'observatoire. À bientôt.